Oui, en fait, je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui sur le règne de la morale de l'esclave. C'est un sujet tout au moins aussi important que des questions politiques. Et ceux qui vont analyser ce sujet profondément pourront bien évidemment comprendre pourquoi notre société vit des contradictions énormes et a de la peine à décoller. Je vais commencer par dire que de tout temps et en tout lieu, il a toujours existé deux morales. La morale du maître, qui est la morale de la domination, la morale du fort, la morale de la sincérité, la morale de la conquête, la morale de la vérité. Et en face de cette morale-là, vous allez remarquer qu'il y a la morale de l'esclave, qui est une morale pathologique. C'est la morale du faible. C'est la morale du menteur. C'est la morale de l'hypocrite. C'est la morale de la non-sincérité. C'est la morale de la flagornerie. Et c'est la morale du flatteur. Et il faut constater pour le regretter qu'aujourd'hui nous vivons dans une société où règne la morale de l'esclave. Les gens sont de moins en moins sincères et les gens sont de plus en plus dans la flagornerie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous faites un tour dans les entreprises, vous allez découvrir que les employés appellent leur employeur ou leur patron papa. Vous allez découvrir que les amis appellent les autres amis qui sont devenus par des accidents du parcours un peu aisés sur le plan financier boss. Et vous allez découvrir que d'autres amis se font appeler Tina de l'autre. Dans l'un ou l'autre cas, le vulnérable, le faible, le menteur, le flatteur, le flagonneur, celui qui vit aux dépens de l'autre, ou celui qui pense tout simplement que sa survie dépend de l'autre n'est jamais sincère. Et si vous voulez bien observer la situation, vous allez remarquer que l'homme qui vit avec la morale du maître est celui qui ignore complètement l'opinion des autres. Alors que l'individu qui vit avec la morale de l'esclave, du vulnérable, est celui qui est soumis totalement à l'opinion des autres. C'est la raison pour laquelle leurs agissements, leur prise de position sur la place publique ne peut être jugée pour sincère, car ils sont conditionnés pour agir ainsi. J'ai l'habitude de dire que on n'est plus à l'ère où on a derrière chaque individu un policier. On vit un temps où chacun vit avec dans sa tête un policier. L'esclave, c'est celui qui vit avec une capacité d'autocensure inégalable. Et vivant dans cette ère, il est difficile de mesurer du degré de sincérité des amis, des collègues, surtout des amis qui ne sont pas au même diapason que nous. C'est la raison pour laquelle il faut prendre en compte le fait que les deux morales ne sont pas dissociables. Les deux morales vivent avec une complémentarité certaine.
Et c'est une invite à cette dialectique-là de migrer de la morale de l'esclave vers la morale du maître. Parce que c'est la morale de l'affirmation de soi. Si nous voulons construire une société dans laquelle nous pouvons espérer un lendemain meilleur, il est bien que nous apprenions à être sincères.